Alors aujourd'hui, l'objectif est de présenter au Parlement européen la problématique de l'octroi de mer au niveau local. Donc le Parlement européen va rencontrer des entreprises et des citoyens qui sont confrontés à la vie chère. En fait, cette réunion, elle est la suite d'une pétition que j'ai introduite auprès du Parlement européen pour demander l'abolition de l'octroi de mer dans les départements d'outre-mer, un octroi de mer que nous connaissons tous, qui est responsable de la vie chère et qui, là, sera présenté et débattu de façon à s'assurer que l'octroi de mer ne sera pas renouvelé en 2027. Donc le Parlement va travailler en relation avec la Commission européenne. Donc aujourd'hui, on a des entreprises présentes en Guadeloupe, en Martinique, qui vont présenter leurs problématiques. Non, ce n'est vraiment pas un sujet vain. L'octroi de mer est responsable de la vie chère dans les départements d'outre-mer. Les différentes manifestations de nos populations le montrent. Nos populations sont exsangues, elles en ont vraiment assez. Et les dernières manifestations qu'on a eues en 2024 contre la vie chère, portées notamment par le RPRAC, ces manifestations ont donné lieu à un protocole donc présenté par la préfecture de la Martinique, l'État et les importateurs. Et ce protocole s'engageait à supprimer l'octroi de mer sur les produits de première nécessité. Donc c'est un moment fort aussi pour l'État que de reconnaître que l'octroi de mer est responsable de la vie chère et responsable de la pauvreté de nos populations, d'où la nécessité de l'abolir. C'est un dossier tellement gros et tellement surprenant d'un point de vue de droit européen, puisque c'est une taxe qui enfreint toutes les libertés fondamentales du traité. Et je ne suis pas seule à travers ce combat, j'ai mobilisé aussi d'autres confrères. Nous avons un confrère, je suis avocate au barreau de Bruxelles, mais j'ai fait venir aussi Maître Koroyanakis, qui est un avocat très expérimenté en droit de la concurrence, en droit européen. Et Maître Koroyanakis aussi vient en soutien de cette lutte. Maître Koroyanakis, que j'aimerais pouvoir vous présenter. Oui, l'octroi de mer est une exception par rapport à la façon où on taxe le produit au sein de l'Union européenne. Et pour qu'elle existe dans tous ses détails, il faut une décision du Conseil de l'Union européenne après une proposition de la Commission européenne. Le régime actuel expire le 31 décembre 2027. Donc l'Union européenne est en droit d'examiner la façon où il est appliqué et de dire oui ou non à sa prolongation et la façon où il sera ou pas prolongé. L'Union européenne doit donner son aval à la continuation ou non de l'octroi de mer aux régions ultra-périphériques. Donc c'est le moment où tous les acteurs doivent prendre position, ceux qui sont d'accord même, et ceux qui ne sont pas d'accord, pour expliquer à l'Union européenne l'impact de l'octroi de mer et sa finalité. Alors, question, comment vous estimez les chances justement que cet octroi de mer puisse retirer? Il n'y a pas de chance, ça dépend très fort à la mobilisation des acteurs sur le terrain. Et soyez convaincus que ceux qui ont intérêt à ce que le système soit prolongé sont déjà très actifs dans ce domaine. Donc ceux qui ne sont pas d'accord doivent monter sur l'écran pour empêcher la prolongation. Effectivement, nous sommes là pour qu'il y ait une mobilisation des acteurs qui subissent l'octroi de mer. Donc, il faut que les entreprises fassent parler d'elles, il faut que les entreprises nous contactent de façon à ce qu'on puisse porter leur voix auprès de la Commission européenne pour qu'elle puisse obtenir la suppression de l'octroi de mer externe et interne.